Eh bien, bonjour, dans cette vidéo, je te propose qu'on calcule ensemble en fait quel doit être ton taux horaire pour que tu puisses avoir un salaire décent. Alors évidemment, cette vidéo s'adresse plus aux personnes qui sont en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, puisque après, les autres personnes, généralement, elles font appel à un expert comptable qui va pouvoir leur expliquer ça avec son vocabulaire, et en effet, généralement, une personne qui va se mettre à son compte en société, en entreprise individuelle, etc., eh bien, en fait, elle fera quasiment obligatoirement soit une étude de marché, soit un prévisionnel. Et donc, à ce moment-là, lors du prévisionnel, en fait, quelque part, on va reprendre ce qu'on va voir là ensemble. Donc, j'ai pas la prétention d'être comptable ou expert comptable, parce que je ne le suis pas du tout, je suis juste entrepreneur. Et ça fait depuis 2007, on est en 2025, donc voilà, ça fait 17-18 ans à peu près que je suis à mon compte, donc je connais un peu les rouages, les tenants et aboutissants de l'entrepreneuriat. Et donc, ce que je vous propose, c'est de calculer son taux horaire, son coût de prestation, quand vous êtes à votre compte. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas le bon taux horaire, si vous n'avez pas la rémunération suffisante par rapport au travail que vous allez fournir, et bien en fait votre activité ne sera pas du tout viable, hein. C'est-à-dire que ça va tenir 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais généralement assez rapidement, c'est pas viable puisque vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts entre le temps que vous passez à travailler et puis l'argent que ça va vous rapporter. Donc on va voir ça ensemble. Alors première question à vous poser, c'est combien vous voulez gagner par mois, c'est-à-dire votre salaire. J'imagine que en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez déjà peut-être rentier, que vous ayez de l'argent de côté, que vous ayez des subventions par Pôle emploi, alors qui n'est plus, c'est France Travail maintenant, eh bien en effet, vous pouvez très bien vous dire, bah oui, en fait, comme j'ai déjà euh, un pécule où j'ai déjà de l'argent qui rentre tous les mois, mes prétentions salariales, je vais les voir plutôt au rabais. Je dirais que c'est première erreur à ne pas commettre, c'est vraiment faites en sorte que vous êtes déjà installé depuis plusieurs années et que en fait, eh bien, vous n'avez pas de subvention, vous n'avez pas d'aide qui tombe de droite ou de gauche, c'est-à-dire appliquer directement le salaire que vous voulez percevoir tous les mois, mais en dehors de toutes ces aides. C'est hyper important parce qu'autrement, ça fausse complètement la donne. Donc imaginons que vous souhaitiez avoir un salaire et qui, je suppose, avant vous deviez être salarié, vous touchiez un certain salaire, et aujourd'hui, bah, si vous vous mettez à votre compte, parce que vous allez voir que se mettre à son compte, c'est quand même toute une aventure, eh bien, vous souhaitez avoir un salaire supérieur à celui que vous aviez avant. Compte tenu du fait que la vie, je dirais, d'une manière générale, augmente quasiment tous les mois, eh bien, dites-vous bien que si vous visez un salaire au ras des pâquerettes, c'est pareil, là aussi, vous vous mettez à votre compte, mais en fait, c'est pour, à la limite, toucher moins que ce que vous aviez quand vous étiez salarié, si vous vous trompez là-dessus. Donc, on va partir sur un salaire de 2000 euros. Quand on est à son compte, 2000 euros, oui, quelque part, c'est une somme tout à fait normale à viser dans un premier temps, sachant que le but du jeu, souvent, c'est quand même de gagner beaucoup plus. Ok, autrement, on ne se met pas à son compte. Pour moi. 2000 euros, ça, c'est le salaire que vous visez à terme, peut-être dans quelques mois, quelques années. Hein, mais sachant que le but, c'est certainement de gagner plus, puisque en micro-entreprise, les cotisations étant faibles, c'est-à-dire que vous ne cotisez quasiment pas pour la retraite. Donc, le but, ce n'est pas de rester en micro-entreprise ad vitam aeternam, mais c'est après de pouvoir passer en société ou en travailleur indépendant, ou bien de cotiser une caisse de retraite complémentaire. Donc là, c'est vraiment ça qu'il faut se projeter. C'est pour ça que je ne suis pas expert comptable. Je vous invite vraiment à aller d'abord vous renseigner auprès d'un expert comptable, d'un comptable, qui saura vous expliquer les choses avec beaucoup plus de détails que ce que je vais faire aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pour pouvoir poser les choses dans votre esprit. Un salaire de 2000 euros. Ok. Eh bien, c'est là on va faire la réalisation en fait pour avoir ces 2000 euros net par mois. Donc ça veut dire que si j'ai 2000 euros net par mois, eh bien les cotisations
en tant que micro-entreprise, j'arrondis, on va dire que c'est 25%. Je mets 25%, en fait, c'est un petit peu moins, mais ça me facilite les calculs parce que 25%, ça fait un quart, et donc pour faire les calculs. Donc si je dois prendre 25% de plus, ça veut dire que mon chiffre d'affaires mensuel, donc je veux un salaire de 2000 euros, donc en 2, mon chiffre d'affaires peut être égal à 2500 euros par mois. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué. Je veux avoir ça dans mes poches à la fin du mois. Eh bien, je dois travailler, ramener, avoir des recettes qui soient de ce montant-là. Sachant que, généralement, vous allez travailler sur une année. On va partir sur 12 mois. Là, on va calculer en fait le temps de travail, chiffre d'affaires, le temps de travail. Et c'est là où on va rentrer dans des calculs qui sont super intéressants à faire. On va voir vraiment en quoi, là où on peut se tromper. Donc, on va dire l'objectif. Objectif 2500 par mois. Le chiffre d'affaires, c'est pas votre revenu, c'est le chiffre d'affaires. C'est là que ça, on va déduire les 25% de charges pour l'URSSAF. Alors maintenant, on va se dire que, en effet, dans une année, il y a, là je vous apprends rien, 12 mois. Hop. Ok. Vous êtes à votre compte et puis vous allez vous dire, bah oui, mais moi, je veux prendre des vacances, je vais peut-être bien me former, ok. Donc quand j'étais salarié, j'avais le droit à 6 semaines de congés payés. Je vais partir sur ce modèle-là, mais peut-être que je vais prendre aussi une semaine, 15 jours de formation. Donc, en gros, je vais dire que ça va faire 8 semaines, soit 2 mois. Donc, mon année est sur 10 mois. Ok ? 10 mois, sachant qu'on a 4 semaines par mois, c'est pareil, là, je ne vous apprends rien. Ce qui correspond donc à 40 semaines. Et dans une semaine, eh bien, peut-être vous allez vous dire, bah oui, mais moi j'ai des enfants à garder, je veux peut-être un peu moins bosser, donc du coup, vous ne travaillerez que 4 jours par semaine. Et puis, peut-être que votre travail est fatigant, hein, en fonction de votre activité. Admettons, vous ne travaillerez que 4 jours par semaine. Ok ? Donc ça veut dire que les 2500 euros par mois, c'était sur 12 mois. Si je fais 2500 fois 12 mois, ça me fait exactement, ça me fait 30 000 euros. De chiffre d'affaires toujours. Ok ? Sauf que moi, je ne vais travailler que 10 mois. Et voilà, on fait une règle de 3, ça veut dire que par mois, je vais diviser 30 000 par 10. Et ça va me donner, en fait, combien de chiffre d'affaires je vais devoir faire par mois sur les mois travaillés. Donc, le calcul est simple, ça veut dire que sur 10 mois, je devrais avoir un chiffre d'affaires de 3 000 euros, fois 10 mois égale 30 000 euros, hop, de CA. Ah oui, parce qu'en fait, les 2 mois où vous partirez soit en vacances, soit en formation, eh bien en fait, il faut pouvoir capitaliser, mettre de l'argent de côté, parce que ces mois-là, vous n'allez pas avoir de chiffre d'affaires, parce que vous n'aurez pas d'activité, donc il faut que vous anticipiez vos besoins.
Donc 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Là, je suis par an. Eh bien, on va voir combien est-ce qu'il va falloir que vous travaillez par jour, par semaine, pour avoir ce chiffre d'affaires-là. Donc, j'ai 3 000 € par mois. 3 000 €, ok. Sachant que je vais travailler 4 jours par semaine, j'ai 4 semaines, donc ça nous fait 16 semaines, ça nous fait 16 semaines, pardon, ça nous fait 16 jours par mois, je travaille 16 jours par mois. Voilà. Combien je vais gagner par jour? Et bien là aussi, on va se faire une belle petite règle de 3. Donc ma règle de 3, elle est simple. J'ai 3 000 € en 16 jours. Combien je dois avoir ici en un jour? Et bien on fait 3 000 divisé par 16. Et ça va nous donner, en fait, j'arrondis, parce que après on n'est pas... Ça nous fait 200 € par jour. Voilà, en fait, là, comme ça, mon activité, si je veux rentrer pour avoir mon salaire de 2 000 € net par mois, eh bien, je dois facturer 200 € par jour. Alors après, c'est à vous de voir combien d'heures vous voulez travailler dans la journée. Puisqu'à 200 € par jour, en fait, si vous me dites, moi, en fait, je peux travailler 7 heures par jour, c'est sûr que là, soit vous avez un taux horaire qui est hyper bas, et puis tant mieux pour vous, parce que vous atteignez facilement les 200 €, soit, eh bien, vous dites, oui, mais en effet, 4 jours par semaine, bosser 10 mois au lieu de 12, en fait, là, au niveau des calculs, je suis un peu juste, parce que... imaginons que vous ne fassiez que 4 à 5 heures, imaginons que vous ne fassiez que 4 heures par jour. Ça vous fait du 50 € de l'heure. Ok? Là, vous allez me dire, c'est bien. Moi, ça me convient. Imaginons que vous soyez dans les soins, vous faites 4 heures de soins par jour, donc il n'y a pas de souci. Ok. Mais imaginons que demain, vous vous dites, non, en fait, moi, je me mets à mon compte parce que j'ai besoin de temps, parce que j'ai des enfants à m'occuper, parce que j'ai quelqu'un qui ne va pas très bien et il faut que je m'en occupe. Et bien à ce moment-là, ça va être 3 jours par semaine. Et à ce moment-là, vous refaites le même calcul, c'est-à-dire, c'est plus 16 jours, ça va être sur 12 jours. Et donc vous faites 3 000 divisé par 12 et vous obtiendrez un montant différent, c'est-à-dire qui sera supérieur à celui-ci. Ok? Donc ça, c'est la réalité. Une réalité. On va dire que on est tombé sur, en effet, chiffre d'affaires journalier 200 € par jour égale salaire de 2 000 € net. Ok? Oui, mais sauf que, imaginons que vous ayez besoin de louer un local. Imaginons que vous ayez des déplacements. Imaginons que vous ayez besoin d'un forfait téléphonique. Imaginons que vous alliez à des salons et donc vous avez des frais de salon. Vous vous formez, vous avez des frais de formation. Vous avez besoin d'équipement. Pour certaines personnes, ça va être une table de massage. Pour certaines personnes, ça va être des produits qui vont être des consommables. Donc, dans les équipements, vous avez des produits fixes.
et vous avez du consommable. Et il y en a certainement d'autres auxquels je ne pense pas. Eh bien, si je fais le calcul de tout ça, ça veut dire que tous les mois, il faut que vous retranchiez ces sommes-là de votre chiffre d'affaires brut. Et ça va empiéter sur votre salaire. Donc imaginons quelqu'un loue un local, et ça c'est très souvent les chiffres que je vois, 500 € par mois. Les déplacements, ça va être vos déplacements si vous avez besoin de l'essence, si vous avez un véhicule à entretenir, etc. Ça fait partie de vos charges. Et bien, imaginons que la personne, elle ait 150 € de gasoil par mois. Vous avez un forfait téléphonique, alors vous allez me dire, bah oui, mais il me sert aussi à titre personnel. Ouais, mais on va quand même l'inclure. Un forfait téléphonique, ça va, ça ne coûte pas des frais astronomiques. Frais de salon, bah, ça dépend de ce que vous faites comme salon. Mais les frais de salon, je dirais que ça va de 200 à plus de 1000 € par mois. Pas par mois, par an, pardon. Mais donc, admettons que vous fassiez quelques salons. On va dire qu'il y a 500, alors pour faire simple, on va dire qu'il y a 600 € de frais de salon par an. 600 divisé par 12 mois, ça nous fait 50 € par mois. On va lisser sur l'année. Vous avez des frais de formation aussi. Imaginons que vous vouliez vous payer une formation. Par exemple, moi, les formations que je propose, il y a de la formation en ligne, il y a de la formation en présentiel. Donc, il y a différentes formations, il y a différents budgets. Ça va de un peu plus de 600, 700, 1000 € le premier prix de formation, jusqu'à plus de 2-3 000 € la formation. Donc vous, admettons, on va faire simple, mais je vais dire que ça, voilà, 1200 € par an, on va dire 100 € par mois. Après, les formations, soit je connais des gens qui en font tous les ans, et puis je connais des gens qui en font les premières années, après ils arrêtent. Mais les premières années, ça va faire 100 € par mois. Les équipements, donc là je disais, ça peut être une table de massage, ça peut être, certaines personnes font de la lithothérapie, certaines personnes ont besoin de matériel, d'un véhicule spécifique, vont avoir besoin d'outils. Donc ça c'est de calculer combien ça va vous coûter. Et au niveau des consommables, c'est pareil, c'est de savoir quel est le montant des consommables que vous avez tous les ans et tous les mois. Et donc, admettons, là, on va faire petit budget pour je tombe juste, voilà, je vais mettre 30 €. Ben, ça veut dire que là, j'ai 500 plus 150, 650, 670, 720, 820, 850. Vous avez très rapidement, mais je vous dis très rapidement, surtout si vous êtes obligé de payer un loyer, 850 € par mois de charge. À ça, on aurait pu rajouter, quand je faisais mes séances en cabinet, en fait, il fallait que je paye une place de parking à la journée, et en même temps, quand je mangeais sur place, eh bien, j'allais dans une boulangerie, dans un restaurant, donc c'est rapidement 30 € qui s'ajoutent entre la nourriture du repas du midi et les places de parking. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, non, je vais rentrer, tant pis, je fais le déplacement, mais je mange mieux chez moi que dans une boulangerie, dans une sandwicherie. Voilà, c'est pour mon confort. Après, j'aurais très bien pu emmener ma popote pour manger sur place le midi, mais voilà, j'avais besoin de changer d'air, de quitter l'endroit. Donc, on en a 850 €. Et ben, c'est là où ça se gâte. Donc voilà, on a fait un calcul d'à peu près vos charges mensuelles. Alors évidemment, si vous n'avez pas de besoin de louer un local, ça va fortement les diminuer. Maintenant, si vous avez quand même du trajet, eh bien, vous aurez toujours ça. Si vous n'avez pas de trajet puisque vous travaillez à domicile, évidemment, ça vous simplifie la vie, mais tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, dans vos charges, eh bien, même si vous travaillez à domicile, peut-être que vous avez du matériel à acheter, mais ça, c'est à vous de voir. Donc, c'est évident que quand on est en micro-entreprise ou auto-entrepreneur et puis qu'on a des grosses charges, il faut vraiment se poser la question à savoir est-ce que c'est pas mieux pour moi de me mettre en société? Parce que quand vous êtes en société, en fait, par rapport au chiffre d'affaires que vous allez faire, vous allez d'abord déduire toutes vos charges fixes, donc le loyer, les déplacements, les carburants, etc., éventuellement la nourriture le midi, etc., etc.
Et après seront déduits les charges URSSAF. Alors que là, en micro-entreprise, c'est quelque part, j'ai un chiffre d'affaires global. Et l'URSSAF va être déduite de ce chiffre d'affaires global. Mais après, sur ce qu'il me reste, c'est là où je vais payer mes charges. Donc évidemment, c'est beaucoup moins avantageux quand vous avez beaucoup de charges. Et donc sur ces 850 € mensuels, eh bien, je dirais quelque part à quelques consommables près, ces 850 €, vous allez les payer sur 12 mois parce que quand vous louez un cabinet, vous ne le louez pas que 10 mois, généralement, c'est un loyer annuel. Donc, il faut aussi prendre en compte que sur ces 850 € mensuels, eh bien, en fait, vous allez les payer aussi, même les mois, je ne vais pas déduire, parce que c'est vraiment pour faire un calcul le plus simple possible, mais c'est sur 12 mois. Et ces 850 €, donc, eh bien, en fait, vous allez payer des charges URSSAF dessus, plus 25%. Voilà. Je vais arrondir, hein. Un quart, là, ça fait 210, voilà, on va dire que ça fait égal 1060 € par mois de charges de fonctionnement. Location, trajet, les accessoires que j'ai besoin pour mon activité, si je vais à des salons, si je fais de la publicité. On n'a pas inclus la publicité, ça, je développe tout ça dans une autre vidéo. Mais donc, mes 1060 € de charge, eh bien c'est pareil, ça, je ne vais les payer que sur 10 mois. Donc en fait, ça me fait à peu près 106 € de plus par mois à inclure dans mon budget. Pardon, 1060 € c'est sur 12 mois. Si je le mets sur 10 mois, eh bien en fait, mon total de ce que je vais payer par an, c'est 1060 x 12 et divisé par 10 mois. Voilà, et je vous fais le calcul. 1060 x 12 divisé par 10, ce qui nous fait donc 1272 € de charge. Les vôtres, pas URSSAF, enfin là-dedans il y a une partie de l'URSSAF. Et donc si je divise ça par 16 jours travaillés, et bien ça me fait 80 € par jour de chiffre d'affaires à faire en plus. Donc ces 80 € là, eh bien on va les rajouter sur votre chiffre d'affaires quotidien que vous devez faire. Donc cela nous fait 280 € par jour de recettes. Si je veux tout payer. Donc si vous me dites, moi de toute façon je vais bosser 7 heures par jour, voilà, c'est vrai que 7 heures par jour, vous faites 280 divisé par 7, ça vous fera 40, 7 x 4, 28. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un taux horaire à 40 € de l'heure. Et en fait, vous allez gagner 2000 € net par mois. Qu'est-ce que ça veut dire? « 40 € de l'heure à raison de 7 heures par jour égale 2000 € net par mois. » Voilà. Donc oui, c'est faisable. Par contre, je ne sais pas si votre activité, si vous faites des accompagnements, des soins, par exemple, quelqu'un qui va faire du massage ne va jamais faire 7 heures de massage par jour. En tout cas, j'espère pour la personne et je lui déconseille fortement. Quelqu'un qui va faire des accompagnements... petit problème de lumière, mais c'est pas grave, on voit quand même. Une personne qui va faire des accompagnements où ça lui demande quand même une certaine énergie, ou aussi dans sa journée, eh bien, en fait, elle ne va pas faire que des accompagnements, elle va faire aussi de la com, je peux vous dire qu'elle ne travaillera pas 7 heures par jour. C'est pas possible. On ne peut pas travailler 7 heures par jour, en fait, dans certains jobs, 4 jours par semaine. C'est pas possible, parce qu'on est à son compte, et en fait, on ne peut pas être que dans la production.
ce que j'appelle la production. C'est quand vous êtes productif et que vous ramenez de l'argent. Et par contre, il y a du temps à passer versus le temps de non-production, donc où on est improductif. Et là, par contre, ça va être votre com. Parce que 7 heures par jour, c'est pas 7 heures par jour, peut-être à... Là, ça revient. Ouais. C'est pas 7 heures par jour, si vous voulez, ou 4 jours par semaine, où vous allez faire votre job. Très souvent, en fait, dans une journée, il y a du temps que je passe à faire de la com, à gérer du SAV, c'est-à-dire, c'est sur mon site internet, des coups de fil à passer aux clients. Et en fait, ça, tous les jours, ça me prend du temps. Donc, si demain, vous voulez gagner 2000 € net par mois, mais si jamais vous voulez gagner 2500, 3000, 4000, en fait, il y a un moment où vous serez obligé de quitter le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise parce que vous allez dépasser les plafonds de chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité. Autrement, vous allez payer de la TVA sur l'excédent de chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Il faut le savoir. Vous allez travailler plus, avoir plus de chiffre d'affaires, mais l'État va vous pomper 20% de TVA dessus. Donc c'est pour ça qu'à un moment, en fait, il faut pouvoir basculer soit en micro-entreprise, soit en société, soit en tant que travailleur indépendant, mais du coup, vous allez déduire vos charges, c'est évident. Et du coup, vous cotiserez plus pour la retraite, sachant que pour moi, c'est évident, il faut souscrire à une retraite complémentaire, parce qu'autrement, la cotisation de retraite que vous allez payer sur vos charges, vous verrez ça avec votre comptable, ne vous permettra pas d'avoir une retraite, je dirais, conséquente pour assurer vos besoins quand vous serez en retraite. Mais ça, c'est un autre sujet. Si j'en reviens à mes clients, imaginons par jour, donc je dois faire à peu près 260 €. CA par jour égale 260 €. Mais imaginons, je travaille 5 heures par jour. Alors évidemment, je ne suis pas sur les bons chiffres. Ça tombe pas rond, mais c'est pas grave. Si je fais 260 divisé par 5, ça nous fait 52 €. Égale 52 € de l'heure. Et en fait, ça va vite parce que si je me dis je travaille 4 jours par semaine, c'est-à-dire qu'il y a 3 jours où je ne travaille pas. Je ne fais pas de com, je ne fais pas de SAV, je ne fais pas le ménage dans mon cabinet, etc. etc. Je passe pas du temps à acheter des outils ou à acheter des accessoires, à faire passer des commandes sur Internet. Ça veut dire que 5 heures de production par jour, 52 €, ça vous fait 5 clients par jour. Ok. Sachant que je bosse 16 jours par mois. Et bien, si je fais le calcul, ça me fait 5 fois 1, 5, 6 fois 5, 30, 80 clients par mois. Votre objectif pour 2000 € net à ce taux horaire-là, si j'ai un taux horaire de 52 €, il me faut 80 clients par mois. Et c'est là où généralement il y a un gros souci, c'est qu'avant d'avoir les 80 clients par mois, il va falloir passer à peu près 2 années à faire 80% de com. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre salaire de 2000 €, dans ce cas-là, c'est 80 clients.
ces 80 clients, ça se mérite. Ils ne vont pas tomber du ciel. Ça va être beaucoup de temps à passer. Et le problème, c'est que ce temps à passer, les 2 premières années, à communiquer. À 80% de votre temps. Donc, ce qui veut dire que si vous vous mettez à votre compte, que vous démarrez de 0, ou vous avez 10 clients dans le mois, ou 20 clients dans le mois, avant d'arriver à ça, 80% de votre temps, il va falloir communiquer. C'est une réalité. J'invente rien. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir vos perspectives, je dirais salariales, non, parce que 2000 € net par mois, aujourd'hui, quelqu'un qui vit seul, qui n'a pas au moins 2000 € net par mois, c'est très compliqué. On est en France, il y a une réalité économique. Si vous avez un véhicule, si vous avez un loyer à payer, si vous voulez manger, si vous avez des enfants, si évidemment vous êtes tout seul à vous gérer, c'est très compliqué à 2000 € net par mois. Si vous n'avez que ces revenus-là, que cet apport financier-là. Par contre, évidemment, si vous êtes avec un mari ou une femme qui, elle, apporte, évidemment, travail et a de l'argent, ou bien si vous avez des avantages avec Pôle emploi et que vous touchez une certaine somme, vous allez me dire, bah oui, mais je vais m'en sortir. Bah, vous allez vous en sortir, oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est même pas sûr que vous vous en sortiez, puisque c'est 80% du temps à communiquer, c'est être sur les réseaux sociaux, être présent peut-être dans des salons, être présent au niveau prospecter directement dans des entreprises, dans des écoles, auprès de certaines personnes qui peuvent être intéressées par vos services. Et donc, il faut bien tenir compte qu'avant d'avoir les 2000 € net par mois, eh bien, il va falloir se remonter les manches et puis aller sur le terrain et vraiment mettre votre manteau de personne qui va communiquer. Et ça, la communication, eh bien, c'est ce que nous allons voir dans d'autres vidéos que je vais vous proposer, où en effet, eh bien, c'est comment communiquer sur les réseaux sociaux, quelles sont les différentes façons de communiquer sur les réseaux sociaux, et aussi quelles sont les différentes façons de communiquer tout court. Donc j'espère qu'en attendant, eh bien, ce que je vous ai fait comme démonstration là, ça vous aura parlé, et je vous invite, vous, à vraiment poser. Alors, comment vous allez faire ? Eh bien, si vous voulez savoir combien vous devez gagner tous les mois pour assurer vos besoins, bah, c'est quels sont mes besoins financiers. Vous avez des besoins financiers actuels, vous allez avoir des besoins financiers dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si votre voiture ne roule pas très bien, si vous allez déménager, etc. etc. Mais les besoins financiers à terme. Et si vous me dites, oui, je perçois du Pôle emploi, donc mes besoins financiers sont là, mais j'ai du Pôle emploi, ça vient suppléer, ne rentrez pas vos aides Pôle emploi ou de rentier ou de je ne sais quoi dans l'équation. Non. Mes besoins financiers à terme, imaginons que vous avez besoin pour... c'est simple, hein, c'est... est-ce que j'ai un loyer? Est-ce que j'ai un prêt? Mes frais de nourriture. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai des études d'enfants? Voilà, les études d'enfants plus toutes les charges enfants. Est-ce que vous avez en entretien un véhicule? Et puis, il y a tout le reste. Et là, vous faites le calcul. Hein. Voilà, c'est tant. À la fin du mois, j'ai besoin de... si vous, évidemment, quand vous êtes à deux, c'est beaucoup plus simple d'éponger tout ça. Et quand vous êtes tout seul, vous devez vous assumer tout seul. Et si vous me dites, moi, en effet, de toute façon, tous les mois, j'ai 2000 €. Ça me coûte tout ça 2000 € et j'ai plus rien sur mon compte. Autant vous dire que si vous êtes tout seul, il faut au moins prévoir 1000 € de plus. C'est évident. Avec l'inflation, ces 1000 € de plus, je vous espère les faire dans 2 ans. C'est-à-dire que dans 2 ans, vous aurez un salaire
d'au moins, je vais arrondir, 3 000 € net. Si vous êtes seul, au minimum, pour pouvoir vous en sortir. Et si vous me dites, bah oui, c'est vrai que quand j'étais salarié, c'était ric-rac tous les mois et je gagnais à peine ça, bah, ça veut dire que si vous voulez vraiment vous en sortir avec l'inflation, avec peut-être, je vous dis, des surprises, augmentation du loyer, augmentation peut-être des frais à faire sur un véhicule, etc., voilà, bah, faut viser au moins ce budget-là. Et donc, si vous faites 3 000 € de salaire net par mois, eh bien, vous rajoutez vos frais, comme on a vu tout à l'heure, si vous avez un loyer ou pas, etc. Vous allez rajouter les charges liées à l'URSSAF. Et à ce moment-là, bah, vous obtiendrez votre taux horaire aussi qui sera réactualisé. Et c'est ce taux horaire-là qu'il faut directement appliquer. Parce que tout ce qui est aide Pôle emploi, argent de côté, donc on va dire un petit matelas. En euros. Tout ça, faites comme si ça n'existait pas. Et ça va vous permettre de vous dépasser dans votre communication. Parce que si vous vous reposez sur vos lauriers, vous êtes foutu. Il va falloir que vous vous dépassiez, que vous vous surpassiez pour atteindre votre objectif de salaire, je dirais, d'ici 2 ans. Alors pourquoi d'ici 2 ans? Bah, c'est à peu près statistiquement, il faut les 2 premières années, c'est 80% de votre temps, vous allez le passer à communiquer. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est communicant, si vous n'avez pas envie de communiquer, si vous ne voulez pas vous montrer sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il faut carrément revoir votre projet de vous mettre à votre compte. Ça, il n'y a pas de choix. Je suis tranchant là-dessus, mais malheureusement, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des réseaux sociaux. La plupart, c'est gratuit, et si vous ne vous montrez pas, vous n'existez pas. Donc, c'est d'aller travailler des peurs, peut-être, que vous avez pour vous montrer. Donc ça, du coup, on peut le faire ensemble, en séance et en accompagnement. C'est-à-dire travailler sur l'image que vous avez de vous-même, la confiance en soi, la valeur que vous vous donnez. Et puis, bah, quels sont les freins inconscients qui font que je ne me fais pas confiance, je n'ai pas envie de montrer mon visage sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai peur d'être ridicule. Ok, on peut travailler tout ça. Et ceci pour vous permettre en fait, d'être visible sur les réseaux sociaux, d'être visible aussi lors d'un salon si vous voulez faire des salons, mais en tout cas de pouvoir prospecter et d'attirer à vous les personnes qui vont après vous générer votre activité. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter en bas. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les commenter en bas. Si vous avez des réflexions, commentez en bas. Évidemment, j'ai pris des chiffres, j'ai fait des calculs très arrondis, mais c'est pour avoir une idée de la chose. Maintenant, c'est à vous de prendre votre calculette avec vos smartphones éventuellement et faire vos propres calculs. Alors, on n'est pas trop loin de la vérité. Et puis, comme je vous l'ai dit dès le départ, n'hésitez vraiment pas à aller consulter un expert comptable. Parlez-lui de votre projet. Il aura aussi des retours par rapport à des gens qui ont la même activité que vous. Et il pourra vous dire, bah oui, ton activité, je sais que ça marche bien parce que j'ai 5 ou 6 ou 10 clients qui font comme toi et ça cartonne. Ou bien il pourra vous dire, alors la méfiance, parce que j'ai eu des personnes qui sont venues me voir et on a travaillé 6 mois, 1 an, 2 ans ensemble et après l'activité a capoté. Mais après, si l'activité a capoté, il peut y avoir 1001 raisons évidemment. Je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos et n'hésitez pas à partager cette vidéo.